Et donc le Canada, plus européen que jamais, François Baudonnet. En effet, Emmanuel Macron va recevoir tout à l'heure à l'Élysée le nouveau Premier ministre canadien. Et le fait que Mark Carney ait choisi Paris pour un premier déplacement, selon vous, c'est un message très fort. Et oui, parce que d'ordinaire, les premiers ministres canadiens font leur premier voyage officiel où, à votre avis? Aux États-Unis. Et voilà, à Washington. Et là, effectivement, Mark Carney, qui a été élu, qui est en poste depuis vendredi dernier, eh bien lui, il a choisi de venir à Paris aujourd'hui. Et puis demain, il sera à Londres, où il sera reçu par son souverain, le roi Charles III, oui, mais aussi ça fait partie du Commonwealth. exactement, mais aussi donc par Keir Starmer, le Premier ministre britannique. En fait, le Canada n'a jamais été aussi européen que ces temps-ci. Et en fait, c'est en Europe qu'il vient chercher du soutien, évidemment parce que son grand voisin lui fait des misères et veut l'absorber. Donald Trump ne cesse de répéter qu'il veut faire du Canada le 51e État des États-Unis. Et à ce sujet, Mark Carney a été extrêmement clair. Dès le jour de sa prise de fonction, donc dès vendredi, il a déclaré « Nous ne ferons jamais, de quelque manière que ce soit, partie des États-Unis ». Alors, le Canada a aussi intérêt de se rapprocher commercialement de l'Europe, puisque les États-Unis, Donald Trump, ont ouvert avec Ottawa la guerre des droits de douane. Or, près de 80% des exportations canadiennes partaient jusqu'à présent vers les États-Unis. Donc, vous imaginez la catastrophe pour le Canada. Alors, bien sûr, il y a déjà le CETA, cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Mais en fait, le CETA, pour l'instant, est plutôt plus favorable à l'Union européenne qu'au Canada. Donc, en venant à Paris aujourd'hui, eh bien, Mark Carney cherche un vrai soutien économique de la part de la France et plus généralement de l'Europe. François, revenons sur le titre de cet édito qui est intéressant. Pourquoi dites-vous que le Canada n'a jamais été aussi européen qu'aujourd'hui ? Alors parce qu'au-delà des aspects économiques, il y a aussi le soutien militaire que le Canada entend apporter à l'Ukraine, pays européen. Depuis la mi-février, le Canada est de toutes les réunions des alliés, que ce soit des réunions politiques, des réunions militaires, et il est prêt à envoyer des troupes en Ukraine. Ensuite, parce que Mark Carney et le peuple canadien, je dirais, ne se reconnaissent plus dans les valeurs des États-Unis de Donald Trump. Ils se sentent, sur ce plan-là, plus proches de l'Europe que des États-Unis, à tel point qu'il y a quelques jours, un sondage... Ça, c'était fou, ce sondage. Alors, ce sondage a révélé que 44% des Canadiens seraient favorables à l'entrée de leur pays dans l'Union européenne, contre, vous le voyez, 34% qui s'y opposeraient. Et cette même étude d'opinion révèle que 68% des Canadiens ont une image favorable de l'Union européenne, ce qui est plutôt bon pour nous. C'est vrai que ce sondage était assez fou. Bon, est-ce que le Canada pourrait un jour entrer dans l'Union européenne ? Bon, non, en fait, je crois que le Canada n'entrera jamais dans l'Union européenne parce qu'il y a un article, l'article 49 du traité de l'Union européenne, qui stipule que le pays qui veut adhérer à l'Union européenne doit être un pays européen. Européen. Voilà, ce qui te semble un tout petit peu normal. Alors, la Commission européenne a quand même réagi officiellement en disant qu'elle était flattée par ce sondage. Mais bon, on va dire que c'était plus un clin d'œil et il est clair pour tout le monde que ça ne se fera pas. En tout cas, ça prouve une chose, c'est qu'en étant plus dur avec ses plus proches alliés comme le Canada ou l'Europe, qu'avec ses adversaires, eh bien Donald Trump est en train de pousser ses ex-alliés, on va dire, à tomber dans les bras les uns des autres pour mieux lui résister. Ça, c'est vrai que c'est une des conséquences nombreuses de la décision et de la politique de Donald Trump. En tout cas, quand on voit que l'Australie fait l'Eurovision, on dit pourquoi pas le Canada un jour dans l'Union européenne ? Il faudrait changer le traité. Mais on suivra ça. C'est en effet intéressant, cette visite du Premier ministre canadien aujourd'hui à Paris, reçu à l'Élysée. 7h10.